Bonjour, je remercie Nicolas Deschanneaux qui m'a invité à présenter lors du congrès de médecine générale l'intérêt de l'intelligence artificielle pour la rédaction dans la vision d'un chercheur qui veut publier. Le bal est ouvert. Par exemple, des revues secrètes. Je cite ici New England Journal of Medicine, Artificial Intelligence, journal uniquement dédié à l'intelligence artificielle. La plupart des revues prestigieuses ont des domaines dédiés à l'intelligence artificielle où ils mettent tous les articles. Il y a des choses qu'on sait déjà, que l'intelligence artificielle écrit mieux qu'un chercheur. Les mots sont plus courts, les phrases sont toujours de la même longueur, il n'y a pas des mots qui ne servent à rien, des adverbes qu'on pourrait qualifier de bois mort, donc on différencie bien le style de l'intelligence artificielle qui en termes de style scientifique est meilleur que celui du chercheur. Dans la recherche documentaire, je crois qu'on y est bientôt. Vous allez trouver des outils qui vont prompter directement sur des bases de données. Prompter, c'est faire la requête. Donc vous n'aurez plus besoin de faire vos équations de recherche, plus besoin d'utiliser le mesh pour PubMed. L'intelligence artificielle le fera à votre place. Dans le domaine des revues de la littérature, je vous propose de lire cet article dans Anesthésie-réanimation par des collègues marseillais qui ont fait écrire par l'intelligence artificielle une revue de littérature. Donc ils expliquent comment ils ont fait, ils donnent l'article tel que obtenu et ils le commentent. Donc ils constatent que le compte-rendu de l'article n'est pas très bon et ils expliquent, comme il faudra vite l'apprendre, qu'il faut collaborer avec la machine et non pas faire ça. Mais d'ailleurs, nous avons des données. Il y a une énorme étude qui a été faite dont tous les articles sont publiés. Il a fallu comparer le chercheur seul, le chercheur avec l'IA seul, et c'était 3 thèmes de revue de littérature qui étaient testés. Les résultats sont clairs. La stratégie chercheur plus intelligence artificielle est la meilleure. Mais il faut apprendre à l'utiliser, à savoir soumettre un certain nombre d'informations. C'est un apprentissage. Je suis sceptique dans le domaine des articles originaux. Pas sceptique en ce qui concerne peut-être le choix de la revue, qui va être bien mieux fait. Pas sceptique pour peut-être aider à la formulation d'hypothèses ou choisir des tests statistiques. Convaincu que l'écriture du résumé sera meilleure, mais par contre la génération de manuscrits basés sur des résultats expérimentaux est encore délicate. Comment les rédacteurs en chef de revue vont être piégés ou pas, donc attendons encore un petit peu. Dans le domaine du plagiat, 2 objectifs. Soit vous voulez mieux paraphraser et cacher votre plagiat, et là vous aurez de l'aide, mais je ne conseille pas cette stratégie. Soit les intelligences vont mieux détecter les similitudes, donc mieux mettre en évidence les plagiats. Dans le domaine des images, de ce côté-là, les revues n'en veulent pas d'images faites à intelligence artificielle. Je cite uniquement ici cet exemple très grossier d'un article d'une revue du groupe Frontières, qui avait plusieurs images faites par l'intelligence artificielle, images totalement incompréhensibles. Les mots n'allaient pas. Les images étaient même très surprenantes. Heureusement, cet article a été retiré de la littérature. Dans ce qui concerne le peer review, je suis moi un petit peu gêné parce que je pense qu'il n'est pas éthique de mettre dans une machine des manuscrits supposés confidentiels soumis à l'évaluation par les pairs, mais ces articles vont ensuite alimenter l'intelligence artificielle alors qu'ils n'ont été ni reviewés ni évalués. Mais je pense que l'avenir va me donner tort. C'est déjà utilisé par des revues de faible qualité pour faire du peer review en quelques secondes. Dans le cas des documents pédagogiques, je ne vous apprends rien. Vous allez utiliser l'intelligence artificielle pour toute votre communication, pour vos diapositives, pour préparer vos exposés. La question étant, aura-t-on encore en faculté de médecine des enseignants dans 5 ans? Ne seront-ils pas remplacés par des chatbots avec peut-être derrière des TD? Les rédacteurs professionnels qui rédigent des dossiers pour des agences d'enregistrement de produits de santé utilisent déjà largement l'intelligence artificielle. À partir de rapports statistiques, vous pouvez sortir des rapports cliniques, plein de choses. Donc là, c'est rentré dans la routine après formation. Les revues ont déjà
toutes modifier leurs instructions aux auteurs. Et il va y avoir encore des recommandations plus détaillées. Quels sont les objectifs des revues? Transparence. Si vous utilisez l'intelligence artificielle et utilisez-la, dites ce que vous avez fait avec. Expliquez-le dans les méthodes, voire mettez en annexe vos prompts. Soyez extrêmement explicite. Les lignes directrices du réseau Équateur ont déjà été adaptées pour la plupart. Ça peut être utilisé à plusieurs endroits dans les articles et il faut dans la discussion bien dire quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre travail. Je terminerai en citant que l'Académie nationale de médecine nous dit dans la première de ses 10 recommandations qu'il n'y a pas de choix, il faut s'y mettre rapidement et tous les professionnels de santé. La question n'est pas « je vais m'y mettre », la question est « quelle IA allez-vous utiliser ?» Et là, c'est complexe. Moi, je change encore au cours du temps, je commence à en utiliser, c'est pas très simple. Par exemple, en bas, Consensus for Research semble assez utile. Moi, je me suis mis un petit peu à Dougal GPT. Ça me sert actuellement pour un certain nombre d'interventions. Je vous remercie en insistant sur le fait qu'il y a beaucoup de questions, que ça va changer très vite, mais que les réponses sont plutôt très complexes. Merci.